Bonjour à tous. Je viens vous faire un petit partage, un petit message. Ce message, essentiellement, sera donné pour ceux qui croient en Jésus-Christ, mais il est pour tout le monde. En tout cas, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, je n'ai aucun reproche à vous faire, je ne vous en veux pas. Et je n'ai aucune morale à vous faire. Bien souvent, en tant que non-croyant, on dit non, il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y aurait un Dieu, pourquoi il laisserait la guerre, pourquoi il laisserait les maladies, pourquoi il laisserait toutes ces choses. Souvent c'est l'argument des non-croyants, et c'est pas un reproche, parce que moi je l'ai eu aussi, étant plus jeune. Mais la vérité c'est que je vais vous donner un petit exemple. Vous en ferez ce que vous voulez, mais je vous donne juste un petit exemple. Si par exemple, un père donne des bonnes valeurs à son fils, des valeurs d'amour, des valeurs de partage, des valeurs de paix, des valeurs entre guillemets de sainteté. Je dis bien entre guillemets pour que vous compreniez que la sainteté c'est aussi essayer d'être le plus propre en soi. C'est pas question d'être un ange ou quoi que ce soit. La sainteté c'est être propre en soi, dans ses pensées et aussi dans son corps, dans la manière d'agir. Et j'en reviens à l'histoire que je vous expliquais. Si un père donne ses bonnes valeurs à son fils, mais que ce fils ne les applique pas et fait le mal, est-ce qu'on pourra reprocher au père ce que fait le fils, alors que le père lui aura appris des bonnes valeurs? Chacun a son libre arbitre de choisir de faire le bien ou le mal. Est-ce qu'on peut reprocher à un père d'avoir appris des bonnes valeurs à appliquer, mais qui ne les applique pas? Je suis pas parfait, mais moi quand j'étais plus jeune, mon père m'a appris beaucoup de bonnes choses. Là, je parle pas de Dieu ni de Jésus. Je parle de mon père géniteur. Il m'a appris beaucoup de bonnes choses. Et je ne les ai pas tous appliqués. Est-ce que on pourrait reprocher à mon père les erreurs que j'ai faites, alors que lui m'aura appris les bonnes valeurs? En tout cas, pour ma part, je ne pourrais pas reprocher à un père d'avoir appris les bonnes valeurs, mais son fils ne les a pas appliquées. Et bien en fait, avec Dieu, c'est un peu ça. Vous dites que Dieu n'existe pas. Mais la vérité, c'est que il y a plusieurs choses. Certains vont dire, mais moi j'ai tué personne. Moi j'ai fait de mal à personne. Mais la vérité, c'est que si on cherche au plus profond de nos pensées, on peut trouver des choses qu'on fait qui sont pas toujours bien. La plupart de nous faisons des actions quand il y a un intérêt derrière. On défend la justice quand ça nous arrange. Le problème, c'est qu'il faut défendre la justice et l'amour à tout moment. On ne peut pas se justifier des fois de faire le mal parce qu'on nous a fait du mal. Parce qu'au final, on est pareil. Donc c'est un peu ça. En tout cas, que vous croyez ou pas en Dieu, je suis convaincu que le Seigneur vous aime. Et j'espère que chacun de vous puissiez découvrir cet homme. Je ne vous appelle pas à devenir chrétien. Je vous appelle à rien du tout.
Mais par contre, lui vous appelle à vivre cet amour inconditionnel avec tous, pas avec juste ceux qu'on choisit, à vivre dans un état d'esprit le plus propre possible sur nous, c'est-à-dire être décent sur nous, dans la manière des fois de s'habiller, ou de se comporter, ou de marcher. Certains s'habillent très bien, mais ont des pensées menteuses, vicieuses, ou font semblant d'être gentils juste pour se donner une bonne conscience. Mais on ne peut pas duper ces choses-là. Il y a mon petit Pascal, pendant que je suis en train de parler, il arrive. Oui, je sais. Et en tout cas, petit Pascal il va bien en tout cas. Pour ceux que j'ai parlé de Pascal. Excusez-moi, je reviens. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on peut reprocher toutes ces choses. Toutes ces choses. Mais la vérité, c'est que chacun de nous, si on regarde, on se rend compte qu'on n'est pas toujours juste. Des fois, on se justifie juste parce qu'on nous a fait quelque chose et on agit de la même manière. Donc ce ne sera pas de la justice. Si vous trouvez injuste l'action qu'a fait l'autre et que vous faites la même action pour vous venger ou pour juste, soi-disant, vous protéger, ce n'est pas de la bienveillance. En tout cas, Dieu vous aime. Et je suis convaincu qu'il cherche à se révéler à vous. Encore une fois, Dieu dit dans sa parole qu'il faut le chercher en esprit et en vérité. Et si vous le cherchez en esprit et en vérité, je pense que chacun de vous, vous pouvez le trouver. Vous cherchez un homme bien cher, bien physique, mais commencez déjà à être dans un esprit bienveillant. En tout cas, Dieu vous aime encore une fois et je parle pour aussi ce message qu'on vous dit, il est pour mes frères qui croient en Christ et mes soeurs qui croient en Christ. Je vous encourage à continuer, à prier, à persévérer, même si l'ennemi s'acharne pour que vous ne vous relevez pas, que vous ne continuez pas. Je vous encourage à avancer toujours avec l'amour et la paix. Même si le mal veut vous accabler, continuez à déverser la paix. Notre roi s'appelle le prince de paix. Notre roi revient et chacun de vous, vous savez, on ne sait pas à quel moment. La parole nous dit qu'il reviendra comme un voleur. Ne nous laissez pas avoir par l'ennemi, car il rôle comme un lion en cage pour trouver quelqu'un dévoré. Mais si vous accrochez fermement à cette parole, que malgré vos épreuves, malgré tout ce que vous endurez, le Seigneur va vous aider. Mais encore une fois, chacun de vous, regardez-vous dans vos cœurs, dans vos pensées. Essayez de vous mettre correct, en règle, comme on dit. Car on peut être propre, bien habillé, avoir une belle maison, une belle réussite. Mais le cœur n'est pas forcément là. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Au nom de Jésus.